Ah, il fait chaud, hein. C'est pas loin de midi. Ça commence à chauffer. Ah, ça tourne toujours, hein. Je voulais te parler des intros de rennes. Tiens, Fifi, elles sont là, tes deux vierges. Regarde, tu vois, sur les deux ruchettes, là. C'est une caisse qui fait rien, ça. Celle de... Oh, tu vois, c'est très con. Un coup, je marque devant, un coup derrière. La 40, elle a une petite hausse, mais bon. Je sais plus laquelle c'est. Putain, il vient de me faire chier ici. Ne pas confondre vulgarité et grossièreté, hein. Je te dirai ça après quand ils seront passés. Ouais, ben, ils se feront pas mal avec ça. Ouais. Je sais pas, il y a un mec qui met sans commentaire vulgaire. Alors je crois que t'as confondu grossièreté et vulgarité. Alors j'ai été voir sa page à ce mec là. Il met tout un discours sur... c'est un apiculteur de 60 ans d'expérience. Donc, tu vois un peu l'âge qu'il peut avoir, hein, j'ai rien contre ça, hein, attention, mais faut pas non plus qu'en prenant de l'âge on devienne con. Hein. Il met tout un discours sur le fait que... Eh ben en gros on vire. Sur le fait qu'il faut se méfier des agriculteurs, attention, éloignez-vous aux ruches, des champs, etc. etc. Ça c'est vulgaire. Ça c'est vulgaire. Moi je suis grossier, tu vois, je dis souvent putain, merde, bite, couille, tout ce que tu veux, parce que je te parle comme si on était à la maison, si tu veux. C'est peut-être un tort, hein, tu vas me dire. Hein, il y a certainement des enfants qui regardent et j'aurais pas à dire des mots aussi grossiers, mais ça c'est de la grossièreté. Par contre, la vulgarité, c'est de cracher un peu au visage de ceux qui t'ont nourri, là. Tu sais, c'est pas vieux, hein, le confinement, hein, ça a une semaine. Hein. Donc, dire éloignez-vous des champs, machin, il t'en fait bouffer, là, tu vois, pendant la crise. Parce que toutes les frontières étaient fermées quasiment. Hein. Hey, gâtez-vous, les enfants. Déjà, vous devriez mettre des protections parce que quand vous allez vous ramasser la gueule sur les caillasses, c'est la viande qui va prendre, mais bon, ça c'est pareil, hein. Ça prend. Encore eux, tu vois, ils sont jeunes. Ils ont encore le temps de se faire leurs expériences, mais bon, moi j'ai trouvé ça très vulgaire, tu vois, le fait de cracher à la gueule des agriculteurs publiquement. Il y a son nom, hein, il y a son prénom, il y a son nom, ça m'intéresse pas de chercher qui c'est, pourquoi il met ça, machin. Mais bon, voilà. Ça c'est vulgaire. Cracher à la gueule des gens qui t'ont nourri pendant le confinement, tu vois, et puis pas pendant uniquement le confinement, hein, toute l'année. Hein. Les agriculteurs, c'est pas des gens... Enfin, c'est des gens que je respecte beaucoup, moi. Hein. Après, qu'il y ait des dangers pour les abeilles... oui, enfin, si t'es pas content, tu fais comme moi, tu restes dans les bois. Hein. Tu feras pas de miel et puis c'est tout. Hein. Ou t'en feras quand il y a des floraisons. Hein. Mais non, je le répète, je suis grossier, mais je ne pense pas vulgaire. Bref, voilà pour l'aparté. Sur la suite de l'introduction des reines, bah, c'est pas super compliqué, hein, idéalement orpheline. Alors sur les italiennes, je t'avoue, j'ai enlevé la reine, je l'ai pété, hein, pas te cacher la vérité. Je l'ai pété et je vais aller remplir le truc quand même, faut qu'on bosse. Hein. Et j'ai mis tout de suite la reine fécondée 10 minutes après. Hein. Écoute, c'est passé. Voilà. Elles auraient pu la tuer, élever, machin. Il y a deux trucs, hein. C'est deux courbes, on va dire. C'est un peu, on va dire, émetteur-récepteur, mais bon, tu vas croire que je vais te parler d'embrayage. Tu as la reine qui va émettre des phéromones quand elle est fécondée, et la courbe est montante jusqu'au 28e jour. Et tu as la colonie réceptrice
qui elle va perdre la notion de la reine, on va dire. Maintenant, enfin, qui va perdre la notion de la reine. C'est plus compliqué que ça, hein, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a une courbe d'acceptation qui va monter pour la colonie qui a été orphelinée. Et tu as une courbe d'émission de phéromones pour la reine. Idéalement, il faut que les deux... il faut que les deux. Il faut un niveau stable, une moyenne. Tu peux par exemple avoir une reine qui pond depuis 2 jours. Donc il n'y a pas encore des phéromones exceptionnels à la limite. Et une colonie qui a été orphelinée pendant 10 jours, sur laquelle tu as viré les cellules royales. Et là ça va bien se passer. Tu peux avoir une colonie que tu as à peine orphelinée de quelques heures et tu mets une reine qui dégage déjà beaucoup de phéromones, qui est en ponte depuis longtemps et ça va très bien se passer aussi. Tu vois, il n'y a pas de vérité, hein. Et d'autant plus que c'est encore plus compliqué que ça parce que tu as vraiment des sous-espèces et au-delà de ça des colonies qui élèvent bien, comme par exemple les italiennes, hein, la 51, c'est quand même des colonies qui sont censées très bien élevées, les bucks aussi, voilà, les noirs, on le sait, hein, ça élève mal, hein. C'est pas un secret d'État, hein. Donc voilà, il y a un autre truc aussi, si tu travailles sur des mâts comme ça m'arrivait de le faire, hein. Si par exemple je vais introduire dans la 54, je vais prendre cette caisse 54 et je vais la foutre par exemple sur le petit truc derrière à 3 mètres, là tu vois, ou à gauche ou à droite, peu importe. Et la 51, tu vas la mettre à cheval sur l'emplacement 54-51. Donc le fait de faire ça, déjà tu vas avoir toutes les butineuses qui vont revenir dans la 51, hein. Donc tu vas éloigner toute cette population de vieilles abeilles entre guillemets un peu agressives ou moins tolérantes. Tu vas avoir que des jeunes abeilles à l'intérieur, on va dire, de la 54 qui sera peut-être plus en condition d'accepter. Bon voilà, il y a plein de trucs. Écraser la vieille reine, j'ai jamais fait. Mais bon. Donc on verra, Fifi, hein, sur tes deux vierges. Il les a filées sans accompagnatrice, mais attention, hein. Une vierge, elle mange aussi, hein. Donc je sais pas si tu as une bonne idée, Fifi, de ne pas mettre d'accompagnatrice. On verra. On verra. Donc oui, elles étaient contentes de toute façon. Elles étaient en train de faire une cellule, hein. La cellule était à cellule royale ouverte du... Ouf, ça brille là, je vois plus rien. Du 9, le 15 elle était tac tac tac. Et le 23, donc hier j'ai introduit la Vierge à Fifi. Et là aussi, voilà. Donc il y avait des cellules royales qui allaient pas tarder à sortir. Est-ce qu'on va les leurrer comme ça? On verra. De toute manière, c'est 2 cadres d'abeilles. Si ça chie, ça repartira ailleurs, hein. C'est l'avantage, hein, si tu veux, quand tu fais des micros essaims comme ça. On va pas parler d'essaims, mais moi ça me gonfle de mobiliser 4 ou 5 cadres avec des abeilles, avec du monde, pour faire naître une reine, hein. Alors oui, le principe des nuques, des mini-plus, des trucs, je t'ai déjà expliqué. Moi je suis pas client, hein, de tous ces formats, donc à la limite tout en dadant, ruche 10, ruche 8, pourquoi pas, ruchette 5, nucléi sur DO7. C'est déjà assez compliqué comme ça. L'apiculture, ça commence à partir dans des formats de fou. Bon, elle va être un peu longue cette vidéo. Il y a certainement des trucs que j'ai oubliés sur les intros de reine, mais ouais, j'essaye de la faire bâtir pollen à fond, hein. Alors là, elles ont pas à s'emmerder, elles sortent, elles butinent la badass, hein. Ça, ils ont un terrain de crosse pour eux tout seuls. Et ils viennent me courir dans le chemin autour du rucher là.
Enfin. Bon, je fais mon piège.